Bonjour les amis, c'est Christophe, c'est HT Prod. Je vous refais un petit live. Je suis avec Marilyn qui va expliquer à une patiente en fait la médecine traditionnelle indienne qui remonte à plus de 5000 ans. On y retrouve les premiers écrits, c'est une des premières médecines où on trouve ces écrits. Je tourne la caméra comme ça vous l'écoutez. Allez, forme un univers unique et parfait. On dit toujours qu'on est unique. Mais bien sûr, on l'est, mais on a quand même tendance à vouloir être comme les imaginer qu'il faut avoir un corps sous telle forme, des cheveux sous une autre forme, des yeux d'une autre forme. On a tellement peu de confiance en nous. Et c'est ce que moi j'aime bien dans l'Ayurveda. Et ça devient de plus en plus grave, là, parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on amène les gens à être tous les mêmes. Je pense que c'est quelque chose malheureusement qui existe depuis. Alors avec les réseaux sociaux bien sûr, ça pop de tous les côtés. Moi, je trouve que les jeunes actuellement. Mais si tu remontes dans l'histoire du maquillage en Égypte et tout ça, tu sais, c'était avoir le teint blanc. En Inde, moi je passe pour quelqu'un qui est beaucoup trop foncé, donc je suis pas dans les codes. C'est incroyable. Après, c'est pour ça que c'est une philosophie de vie l'Ayurveda. C'est une médecine traditionnelle, comme dans toute médecine traditionnelle, il y a une partie de croyance, on s'attache à ce qu'on veut, et puis dans le reste, il y a des choses qui sont tellement intéressantes qu'on voit l'être humain dans son ensemble, c'est-à-dire dans son univers proche et dans son univers un peu plus lointain. C'est ce qu'on appelle l'holisme, c'est voir ce qui gravite autour de toi. Et à partir de là, on fait un petit bilan, on essaie de voir qu'est-ce qui pourrait chez toi dans ton quotidien tendre à améliorer ce quotidien. D'accord. C'est une méthode de guérison qui va vraiment être basée sur la prévention, en méthode curative aussi. Personnellement, je trouve que des fois elle est un peu longue, c'est toujours cette histoire de temps, on a besoin de temps, et c'est pour ça que j'aime bien moi l'utiliser en complément de plein d'autres médecines qu'on peut trouver partout dans le monde. Et la médecine dite moderne, qu'on appelle allopathique, a de très bons résultats sur l'urgence. Oui, donc ça ne veut pas dire qu'on n'est pas... Les cancers, tous les choses importantes. Et ça ne veut pas dire qu'on peut... Tu peux aider quelqu'un qui a un cancer. L'Ayurveda ne va pas régler d'un cancer. Par contre, on va pouvoir accompagner, mais on ne va pas guérir d'un cancer grâce à l'Ayurveda. Il faut en avoir bien conscience. Ou alors, c'est que ça nous dépasse. C'est pas du tout le propos. Est-ce que c'est une méthode d'accompagnement en fait? Ouais, je trouve que c'est une vraie méthode d'accompagnement. Comme toutes les médecines vraiment traditionnelles qu'on trouve dans le monde, elles donnent un sens à qui tu es, à des fois pourquoi telle maladie arrive à telle personne, mais c'est pour ça que ces médecines traditionnelles, elles prennent un peu de hauteur et moins être fataliste et de se dire ok, peut-être que aujourd'hui, à ce moment-là, j'ai trop abusé d'épices, de piments. Demain, peut-être qu'il faudra que je régule un petit peu, ça ne me correspond pas. Et on a tendance, l'être humain, à se dire mais non, ça va passer. On a une espèce de super-ego comme ça, se dire moi franchement, j'ai toujours l'impression que je fais un petit 36. Donc quand je T'es pas là, et quand je regarde, peut-être que je suis un peu soufflée, c'est pas tout à fait ça. Tu vois, on a du mal à se regarder vraiment avec honnêteté. Et puis, tu sais que moi, j'ai pris 30 kilos parce que j'ai un problème de thyroïde. Mais je me suis jamais vue grosse dans ma tête. Parce que tu l'es pas dans ta tête. Non, je suis pas dans ma tête. Et puis après, c'est être honnête avec soi et de se dire, je ferai jamais un petit 36 passer mes 40 ans. C'est pas ça veut pas dire qu'il faut que je m'installe dans mon 44-46. Ça veut dire que je peux tendre à m'améliorer. Et c'est peut-être ça en méthode d'accompagnement, c'est d'essayer de donner du sens à tout ça et sans vouloir avoir un dogme, tu vois, pas rentrer dans une case. Il y a en Ayurveda, donc on travaille avec les 5 éléments et ces 5 éléments sont reliés, donnent des groupes, 3 groupes, Vata, Pitta et Kapha, ce qu'on appelle les doshas. On dit que c'est la nature première qui réside dans tout être vivant. Mais une personne ne sera pas que Vata ou que Pitta ou que Kapha, ça va dépendre. La personne ne sera que feu, que terre, que eau, que éther, etc. On a un mélange de tout ça. Bien sûr. Mais après, il y a des dominances. Oui, c'est ça. Il y a des personnes, quoi qu'il en coûte, il faudrait garder. Ces personnes-là, elles auront une forte dominante, peut-être un peu de feu, de domination, un petit peu de ce qu'on dit pitta en Ayurveda. Parce qu'ils vont se fixer un objectif. J'ai décidé que le 14 juillet, je ferai l'ascension du Mont Blanc. Quand on aura beau lui dire, il fait un peu chaud, c'est la canicule, il reste que d'avoir de la neige. S'il s'était caché ça dans son
de cocher ça dans son agenda et qu'il est en plus en déséquilibre, c'est-à-dire qu'il va se rajouter du café, il va se rajouter éventuellement des bières. Je stéréotype vraiment, hein, évidemment, mais c'est pour vous donner un peu des idées. Si il est énervé après sa famille ou autre, ou le gouvernement ou autre, tu vois, il aura un excès de feu et il va être encore plus mordicus avec cette idée de obstiné, voilà, quoi qu'il en coûte. Voilà. Ça, c'est Pitta. Vata, ça va être des côtés un peu plus artistiques. C'est formidable, c'est des personnes qui ont un côté très aérien, mais si elles restent très dans leurs univers un peu lunaires, comme on disait des fois, tu vis dans la lune, tu sais, Pierre il est toujours en train d'écrire ses trucs, c'est un poète, il disait ça. Descends de là. Voilà, alors qu'en fait, c'est sa singularité, mais ça veut pas dire qu'il doit rester là-haut, parce qu'il sera moins utile, mais ça veut pas dire qu'il faut le cantonner à dire il faut que tu restes là, Pierre, avec nous. C'est l'aider grâce à l'alimentation, grâce à des conseils, des hygiènes de vie, de dire c'est bien aussi d'accepter d'être ancré, incarné et de se dire faire des petits massages des pieds, prendre des aliments peut-être un peu plus racinaires, etc. Puis la dernière grande nature, ce sera les kappa. Là, ce sera dominante plus de terre et c'est des personnes qui vont être super généreuses. On aura tendance à avoir hyper confiance en elles, elles vont arriver et on va se confier à elles parce qu'elles seront très maternantes, elles auront un côté très rassurant, sécurisant. Et si elles s'écoutent un peu trop, elles auront tendance à manger un peu trop, à s'installer devant la télé ou le canapé et se dire être assez vite résiliente un peu trop et de se dire oui bon en fait la vie est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire des marches tous les jours, alors qu'en fait si elle faisait un tout petit effort à ce moment-là et de se dire tiens je vais aller me balader une demi-heure tous les jours, elles vont se sentir beaucoup mieux parce que la terre fige, donc trop de terre va les rendre un peu apathiques, pardon. Et voilà, donc c'est des grands clichés hein, jeunes, et on n'est pas dans une case. Mais ceci dit, dans la vie de quelqu'un, j'ai du recul à l'âge que j'ai, on change aussi. Oui, c'est ça, et c'est exactement ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas... Il y a des moments de vie. On dit que le premier cycle de vie, on est plutôt cafard, les bébés sont plutôt ronds, ils sont douillés, on a envie de les tripoter, tout ça. Après, on passe à l'âge adulte, c'est plus Pitta. Donc là, il faut qu'on travaille. C'est là qu'on bouge, qu'on soit animé, qu'on a des activités à faire. Et puis après, sur notre dernier cycle de vie, on rentre dans une période dite plus Vata. Donc là, c'est plus l'air. Donc on a les os qui craquent un peu plus, on est un peu plus vite essoufflé, le déplacement va plus nous user, on a moins envie de brasser dans tous les sens. Voilà. Mais on a une nature première, ce qui fait qu'on a quand même une appétence à peut-être une inclinaison à. Donc, quand je disais que je ne ferais jamais un petit 36, je pense que vraiment je suis passée de 14 ans au 38. Mais bon, j'étais bien au 38, hein, j'étais pas obligée de passer. Mais par contre, il y a des personnes qui vont manger tout ce qu'elles veulent, elles ne feront jamais un 38. Et c'est pas grave non plus. C'est juste être ok avec ça. Du moment qu'on est en bonne santé. D'accord. Donc en fait, l'Ayurveda, pour résumer, fait la distinction entre l'état de maladie et l'état de déséquilibre. Et c'est ça qu'on regarde vraiment en Ayurveda, que je trouve vraiment passionnant. Mais la maladie, c'est un déséquilibre. Hein, oui, mais c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que par exemple, le matin, tu te lèves, t'es barbouillé. T'es pas malade, mais c'est pas normal que tu sois barbouillé. Si tu montes des escaliers, t'es essoufflé, ça peut être une pathologie. Mais ça peut être aussi parce que tu as mal dormi cette nuit ou pour plein d'autres raisons, tu vois. Et c'est d'abord faire remonter la piste. Et quand l'état de maladie arrive, c'est que toutes ces couches-là ont déjà été bien grignotées. Donc l'idée de l'Ayurveda, c'est d'essayer d'anticiper que tous nos tissus n'ont pas été abîmés avant pour arriver à un état de bonne santé. C'est réellement un accompagnement. Donc là, tu me disais que tu étais thérapeute dans la médecine indienne. Ouais. Juste 2-3 petits mots, après je vais vous laisser dans votre intimité, que vous démarrez votre petite séance tranquille, parce que je pense que là je suis avec 2 caméras, c'est un petit peu gênant, mais en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté que je tourne ces quelques minutes. Je te laisse conclure, dire ce que... Pardon, tu diras mieux que moi. Donc du coup, tu disais que c'est vraiment une philosophie de vie, c'est vraiment une médecine
traditionnelle parce qu'il y a une méthode curative avec les plantes, la pharmacopée, mais là il faut être médecin, c'est 7 ans d'études. En France, c'est pas reconnu comme tel, c'est pas une médecine reconnue en tant que médecine. Mais l'OMS le retient comme une médecine, une médecine traditionnelle. Donc, mais c'est une médecine qui est reconnue à proprement parler en Inde, au Sri Lanka et à Madagascar. J'ose espérer, j'espère que je ne suis pas naïve, que le Sapiens serait bien bête de garder cantonné que dans ces 3 zones géographiques et que ça reste, selon moi, une médecine qui prend, parce que l'on parlait de temps, elle est très longue pour avoir des résultats. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir régulièrement, faire un massage, ça n'a pas de sens, donc faire régulièrement, là ça donne du sens. De faire un bilan régulièrement avec des personnes compétentes, régler un peu son alimentation dans le quotidien. C'est vraiment méthode d'auto-guérison, carrément, c'est d'apprendre un peu à mieux se connaître. Je trouve qu'elle nous rend tolérantes, cette médecine. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est de voir qu'on n'est pas obligé. Là, tu as ouvert mon appétit de savoir, de connaître cette médecine-là. Médecine chinoise, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Médecine indienne, je savais qu'il y en avait, mais je n'avais jamais creusé et ça a l'air vraiment super intéressant. C'est hyper intéressant. Parce que tu parles pas de guérison, tu es honnête, tu es clair, tu dis pas ça va guérir, ça peut marcher, ça peut pas marcher. Mais oui. Par contre, ça va accompagner. Ça va accompagner, ça rend humain. Voilà. Et la partie psychologique, moi j'y crois beaucoup quand on a une pathologie. C'est 50%, pour moi, 50% de la guérison. Donc ça peut être apporté par ces médecines-là et c'est vraiment super. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Marilyn et madame, je m'en vais. Françoise. Oh, comme maman. Françoise. Je m'en serais rappelé alors. Je vais couper ce petit live. Je vous remercie tous d'avoir suivi, partagé. Et puis vous pourrez retrouver Marilyn. Me donnera son Facebook si tu as quelque chose. Je le mettrai en lien de cette vidéo. Merci beaucoup les filles. Et on coupe tout. Merci.